Activation d'un volcan au Moyen-Orient qui dormait depuis 700 000 ans. Puissant tremblement de terre en Asie du Sud-Est. Foyers anormaux d'émissions de fluides sur le fond marin en Antarctique. Qu'est-ce qui peut relier tous ces phénomènes dans différents coins de la planète? De cela et des événements climatiques les plus significatifs de la semaine écoulée, regardez la suite dans l'émission. En France. Le 20 octobre, un tourbillon mortel s'est abattu sur le département du Val d'Oise, non loin de Paris. Il a traversé plusieurs communes, laissant derrière lui de graves destructions. Voitures retournées, toitures arrachées, arbres abattus et lignes électriques endommagées. Cela a entravé la circulation sur les routes locales et privé d'électricité environ 1700 consommateurs. Les habitants des maisons touchées par le vortex ont été relogés dans un gymnase. Sur un chantier de construction dans la commune d'Ermont, 3 grandes grues se sont effondrées, écrasant des véhicules et endommageant les bâtiments voisins. Un homme a été tué. 9 autres ont été blessés, dont 4 se trouvaient dans un état critique. Selon la base de données européenne des phénomènes météorologiques dangereux, la tornade d'Ermont est provisoirement classée IF2 sur l'échelle internationale de Fujita, ce qui correspond à des vents de 180 à 220 km/h. De tels phénomènes sont rares dans le département du Val d'Oise. La dernière tornade formée ici était d'intensité moindre et remonte à plus de 20 ans. Les météorologues ont signalé qu'au même moment, un autre vortex a été observé dans la région de la commune de Chaumont-en-Vexin. Les dommages y ont toutefois été nettement moindres. Nouvelle-Zélande. Le 21 octobre, des vents dangereux et des pluies torrentielles ont entraîné la fermeture d'écoles et des coupures d'électricité en Nouvelle-Zélande. Des vols aériens ont été retardés ou annulés. La tempête a également interrompu la circulation des ferries passagers. Certaines autoroutes nationales ont été fermées en raison d'inondations et de glissements de terrain. Dans la baie de Hawke, sur l'île du Nord, le vent a renversé un camion, blessant une personne. Les conditions météorologiques dangereuses ont semé le chaos dans la capitale du pays, la ville de Wellington. La vitesse du vent a atteint des valeurs ouraganiennes, dépassant 33 mètres par seconde. À un carrefour de la ville, une puissante rafale a projeté une femme sur la chaussée. Son sac et ses affaires se sont éparpillés dans toutes les directions. Heureusement, les voitures qui passaient ont pu freiner à temps. Dans le parc urbain sur le flanc du mont Victoria, l'un des endroits les plus populaires pour les promenades et les loisirs, une branche d'arbre arrachée par une bourrasque a mortellement blessé un homme. Bien que Wellington soit considérée comme la ville la plus venteuse de Nouvelle-Zélande, connue pour ses tempêtes hurlantes, la puissance de celle-ci s'est révélée sans précédent même pour les habitants locaux. Bolivie. Le 16 octobre, une forte pluie accompagnée de grêle a causé d'énormes dégâts à la ville de Tarija et à ses environs. De puissants torrents d'eau ont détruit le mur du bâtiment de la direction de l'aménagement territorial. Le marché central a également été touché. En quelques minutes seulement, les rues et les places de la ville se sont retrouvées inondées et recouvertes d'une épaisse couche de glace, les congères de grêle atteignant localement près de 2 mètres de hauteur. La grêle accumulée sur les toits s'est révélée si lourde que certains combledins n'ont pas résisté. Les toitures de l'hôpital régional, de plusieurs écoles et jardins d'enfants se sont effondrées. Dans les communautés rurales de la province de Cercado, la tempête a détruit les cultures et causé de pertes considérables aux agriculteurs. Brésil. Le 18 octobre, un vent fort atteignant jusqu'à 100 km/h s'est abattu sur plusieurs régions du sud et du sud-est du Brésil, provoquant des interruptions d'électricité et des dommages aux bâtiments. Dans l'état de Santa Catarina, environ 37 000 consommateurs se sont retrouvés sans électricité. La capitale de l'État, la ville de Florianópolis, a été la plus touchée.
Ici, les rafales de vent ont atteint 90 km/h. Lors d'un tournoi de football pour enfants, le vent a soulevé une immense structure de tente et l'a projetée au sol près du terrain d'entraînement, provoquant la panique parmi les personnes présentes. L'événement a été annulé. Un autre incident s'est produit dans l'État de Sao Paulo. Lors d'un tournoi international de beach tennis dans la ville de Ribeirão Preto, une rafale de vent a arraché le toit des tribunes des spectateurs. 9 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Dans la ville de Maton, la tempête a abattu des arbres et emporté une partie de la toiture d'un établissement médical. Et à Monte Aprazíbal, suite à l'effondrement partiel de la scène et des tentes, le festival musical Aviva Monte a été annulé. Philippines. À partir du 18 octobre, la tempête tropicale Fengsen s'est abattue sur les régions nord et centrales des Philippines, provoquant des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain. Les îles de Luzon, les Visayas et Mindanao ont été touchées par la tempête. Plus de 22 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et de se réfugier dans des abris temporaires. Plusieurs routes nationales ont été fermées. Plus de 10 vols aériens ont été annulés. Dans 2 provinces, des coupures d'électricité à grande échelle ont été enregistrées. Dans la province de Bukidnon, sur l'île de Mindanao, après une forte pluie, un puissant glissement de terrain s'est produit, entraînant un effondrement majeur de l'autoroute nationale. Un tronçon de route à 4 voies s'est effondré dans un ravin profond. Sous les décombres, un véhicule tricycle a été retrouvé. Ses 2 passagers sont portés disparus. La circulation sur la route a été bloquée, les conducteurs ont été invités à emprunter des itinéraires de contournement qui allongent le trajet d'au moins 60 km. Une autre tragédie s'est produite le 19 octobre dans la province de Quezon. À cause de la tempête, un immense arbre s'est abattu sur une maison en bambou, la détruisant complètement. 5 membres d'une même famille ont péri, dont 2 enfants. Seul un adolescent a survécu. Au total, dans le pays, la tempête a fait au moins 7 morts. Malaisie. Le 15 octobre, une forte tempête s'est abattue sur le district de Kuala Langat dans l'état de Selangor. Le chef d'un des villages touchés a raconté que la tempête a éclaté soudainement, le ciel était clair et il ne s'attendait pas à ce qu'en 5 minutes, le vent détruise des dizaines de maisons. Selon lui, c'était la tragédie la plus terrible dans leur village depuis 50 ans. La tempête a provoqué une puissante tornade qui arrachait les toitures des maisons, détruisait les murs et les clôtures, tordait les structures métalliques. Le vent a abattu des arbres et des poteaux électriques. Dans une école primaire, une partie de la toiture s'est effondrée, provoquant la panique parmi les élèves. 11 enfants ont été blessés, dont 2 grièvement, et le bâtiment a été déclaré dangereux. 1500 élèves ont été transférés vers l'enseignement à distance. La tempête a également détruit le bureau du coordinateur de l'Assemblée législative, sous les décombres duquel une femme s'est retrouvée coincée. Heureusement, les sauveteurs l'ont rapidement dégagée et hospitalisée. Au total, plus de 40 maisons, 6 écoles et un gymnase ont été endommagés. La zone industrielle a également subi des dommages considérables. Iran. Le stratovolcan Taftan, situé dans la province iranienne du Sistan et Baloutchistan, près de la frontière avec le Pakistan, était considéré comme éteint depuis plus de 700 000 ans. Cependant, une étude publiée en octobre de cette année a montré qu'il présente des signes d'activité. Une équipe internationale de scientifiques de Chine, d'Allemagne et d'Espagne a détecté, grâce à des observations satellitaires, un soulèvement de son sommet de 9 cm en seulement 10 mois, de juillet 2023 à mai 2024, tandis que les émissions fumeroliennes de divers gaz atteignaient 20 tonnes par jour, ce qui indique une dégazation magmatique continue. L'absence de subsidence de la surface indique que la pression dans le système hydrothermal supérieur du volcan reste élevée et que le risque d'éruption phréatique ou magmatique au sommet du Taftan persiste. Il est remarquable que la déformation n'ait été accompagnée ni de précipitations notables, ni de secousses sismiques, déclencheurs habituels de tels phénomènes. Cela signifie que la source de l'agitation du Taftan se trouve à l'intérieur même du volcan.
Les scientifiques estiment que la cause est soit l'accumulation de fluides chauds et de gaz dans le système hydrothermal, soit une intrusion magmatique temporaire. Activité sismique. Au cours de la semaine écoulée, la planète a de nouveau été secouée par une série de puissantes secousses souterraines de magnitude 6 et plus. Heureusement, aucun de ces événements n'a provoqué de tsunami ni entraîné de pertes humaines. Mais la fréquence exceptionnellement élevée de forts tremblements de terre suscite une sérieuse inquiétude et maintient les habitants de ces régions dans une tension permanente. Le 16 octobre, dans la province de Papouasie, en Indonésie, une puissante secousse de magnitude 6,6 a eu lieu. L'épicentre se trouvait dans le district de Sarmi. Des dizaines de bâtiments ont subi de graves dommages. Maisons d'habitation, plusieurs églises, marchés et infrastructures. Le matin du 17 octobre, un tremblement de terre de magnitude 6 a frappé la province philippine de Surigao del Norte. Cet événement sismique s'inscrivait dans la continuité d'une série de fortes secousses souterraines qui secouent l'archipel depuis la fin septembre et a entraîné des dommages partiels aux bâtiments. Une activité sismique accrue a également été observée dans la région du passage de Drake. Le 10 octobre, un puissant séisme de magnitude 7,6 y a été enregistré, et une semaine après, une autre forte secousse de magnitude 6,3. Il est important de souligner que, dans toute l'histoire des observations dans la région, seuls 4 séismes de magnitude supérieure à 7 ont été enregistrés, dont 3 au cours des 6 derniers mois de cette année. Antarctique. Une découverte étonnante a été faite lors de l'étude des fonds marins de l'Antarctique. Au fond de la zone côtière de la mer de Ross, les scientifiques ont découvert l'apparition de nombreux points d'émission de liquide et de gaz. Auparavant, de tels sites d'exsudation de fluide étaient rares, mais on en découvre désormais en grand nombre, y compris dans des zones bien étudiées où aucune trace de cette activité n'avait été observée pendant des décennies. Pour les recherches, des méthodes modernes ont été utilisées. Balayage acoustique depuis un navire, observation vidéo sous-marine et plongée de plongeurs. Il a également été établi que dans les zones de dégazage, des zones biologiquement mortes peuvent se former. Les résultats de ces recherches concordent avec les données sur l'augmentation du flux géothermique sous l'Antarctique occidental, qui se manifeste par une fonte intense des glaciers de bas en haut, ainsi que par un soulèvement relativement rapide de la croûte terrestre dans certaines zones, par exemple dans la mer d'Amundsen. Ce processus crée des conditions favorables à la décomposition des hydrates de gaz et à la libération de gaz, ce qui peut être lié à l'apparition de sources d'exsudation de fluide sur le fond marin. Si l'on examine plus en profondeur les événements climatiques que vous venez de voir, il s'agit des manifestations d'un seul et même processus, l'intensification de l'activité magmatique de la planète. Selon le modèle mathématique présenté par le collectif scientifique ALLATRA, la Terre traverse actuellement une phase où le noyau de la planète reçoit une énergie supplémentaire. Sous forme de chaleur excédentaire, celle-ci est transmise au manteau, réchauffant la magma et la rendant de plus en plus chaude et mobile. En conséquence, la magma commence à se dilater, à éroder les structures internes, à remplir les anciens canaux et les vides. Cette pression se transmet aux plaques lithosphériques et nous observons une augmentation de la sismicité, même dans les régions où elle était autrefois presque inexistante. Les tremblements de terre quotidiens de magnitude 5 sont devenus un bruit de fond habituel. Et récemment, nous constatons une augmentation soutenue du nombre d'événements de magnitude 6 et plus. La situation est aggravée par la pollution de l'océan par les micro- et nanoplastiques, qui perturbent la conductivité thermique de ces eaux. L'océan est un système naturel de refroidissement de la planète. Mais désormais, sa capacité à évacuer la chaleur des plaques en surchauffe diminue, ce qui affecte directement l'intensification des cataclysmes climatiques et géodynamiques. Au final, le processus qui se déroule sous nos pieds peut littéralement être comparé à une ébullition à l'intérieur d'un récipient fermé, c'est-à-dire la croûte de notre planète. Que pensez-vous qu'il arrivera si l'on jette dans le feu une gourde scellée contenant de l'eau? Au bout d'un certain temps, elle explosera. Cependant, à ce jour, un tel scénario négatif peut non seulement être prévu, mais aussi empêché. Nous sommes capables de contrôler l'activité volcanique, par exemple grâce à une dégazation planifiée, en créant des canaux artificiels pour évacuer la pression dans la croûte terrestre. Tout cela est réalisable dès aujourd'hui. Cependant, la question principale ne réside pas dans les technologies, mais en nous-mêmes. En tant qu'humanité, nous possédons tout.
Sauf peut-être une chose, le bon sens pour utiliser les connaissances dont nous disposons. Aujourd'hui, les facteurs clés sont la responsabilité personnelle, le bon sens et la capacité à évaluer la situation avec lucidité. Si nous comprenons ce que se passe, si nous voyons les régularités et savons comment l'empêcher, mais que nous continuons à nous taire, alors nous devenons complices de ce que nous attend. Comment faire passer ce message aux gens? Excellente question. Ne pas se taire.